Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 31 janvier 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on attaque avec le CAC 40. Le CAC 40, c'était un peu attendu aujourd'hui, un peu de vert. Il fait presque 0,4% aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de noter, c'est deux choses. C'est les plus hauts et les plus bas. Les plus hauts, on commence à avoir pas mal de tentatives ici sur la moyenne à 50 jours en jaune, les petits pointillés jaunes, donc sur les 7000, 7040, 7050 à peu près. Donc on vient les tester régulièrement. Le point positif, c'est les plus bas. Les plus bas, on voit qu'on était à 6750, 6770, 6848, maintenant 6930. Donc on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est plutôt un signe de force au niveau du CAC, qui nous fait dire que l'avenir est peut-être plus du côté du vert que du rouge. D'autant que sur les US, ça marche plutôt bien, hein. On a la confirmation avec le Dow Jones. Le Dow Jones, il est là, il prend 1,5% aussi à la mi-séance. C'est ce qu'on disait, hein, je ne vais pas me répéter aujourd'hui, on va faire court parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites des fois dans les dernières vidéos. Donc c'est le support qui a été trouvé ici et qui confirme pour le dos, qui va certainement aller chercher à nouveau l'oblique et arrêter son hémorragie. Pour le Nasdaq, c'est pareil. Monsieur Nasdaq, il est là, donc plus 1,7 à la mi-séance. Il est même un peu plus haut que ça. Il est à 10 000, 14 700 et quelques, donc ouais, il est par là. Et pareil, il a confirmé son support à 13 840 avec les dernières journées et quelques mèches. Donc l'hémorragie semble terminée sur les marchés US. Et on va finir avec le VIX, donc l'indice de volatilité. Qu'est-ce qu'on voit sur la volatilité quand il y a eu des pics? Généralement, il y a un gros pic et puis une mèche haute. Et après, on revient à quelque chose de plus normal. On le voit ici, pareil en octobre, en décembre, en janvier, au mois de mai. Enfin, je vais pas tous les faire, mais c'est un peu toujours la même configuration. Donc là, on vient d'avoir un pic, c'était le lundi 24 janvier, où on a eu des gros trous, des grosses chutes, beaucoup de rouge un peu partout, des baisses des ventes, etc. Donc on était monté à quasiment 40 avec cette mèche haute ici. Et depuis ça descend, hein. On est monté à 35, on a buté sur les 32, aujourd'hui on est autour des 26, donc la volatilité est en train de baisser. On retrouve un marché qui est en train de redevenir un peu plus normal, donc qui arrête ses excès. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On va le voir au niveau des actions. Alors il y a quelques actions quand même qui n'ont pas bien marché. On va commencer par Casino. Casino, ils ont fait un profit warning, donc ils annoncent des mauvaises nouvelles, des résultats pires que prévu. Donc dès le début, hein, ça a explosé. Donc avec le stop à 21,9, ça permettait de sortir sans trop de casse et c'était une bonne chose parce que si on restait, hop, on retrouve notre support à 19,4. Et c'est peut-être pas fini, on verra la suite la semaine prochaine, mais du coup, avec ce profit warning, Casino Guichard qui risque de continuer à évoluer entre son oblique rouge et verte ici dans son range baissier. Et tant qu'on est en dessous des 21,9, on est très négatif sur Casino Guichard. Technip Energy, c'est pareil, ils ont un peu déçu. Si je les trouve, ils sont là. Technip Energy, ils ont fait un mauvais chandelier ici aujourd'hui avec 5% de perdu. Alors pour autant, le titre est assez volatile ces derniers jours. Donc 5%, ça reste énorme, mais pas catastrophique au vu de la tendance, d'autant qu'on a rebondi ici sur les 13,3, mais quand même, c'est un petit avertissement. D'autant que quand on attaque ici ce petit tunnel que j'ai mis avec les deux supports à 13,57 et à 13,36, c'est souvent des inversions de tendance. Donc quand on vient du haut, on continue à aller vers le bas, et quand on va vers le bas,
on continue d'aller vers le haut. Donc là, on vient d'en haut, on risque peut-être d'aller chercher les moyennes plus bas. On verra par la suite. Pour l'instant, rien de catastrophique. Ce qu'il faudra tenir, c'est la zone autour des 12,8, hein. 12,8, 12,9, ça sera vraiment le point pivot. Mais cet échec-là a été assez mal digéré à nouveau sur les 14,7. Euh, donc à surveiller, puis à faire attention sur Technip Energy. Toujours, hein, pour bien rentrer, c'est les 14,7 qu'on dépassera en fin de séance. Ce sera un bon point d'entrée le jour où ça arrivera. On va faire Total aussi tout de suite. Plein de pétrolières qui ont un peu déconné aujourd'hui, moins 2% pour Total. Et c'est un peu ce qu'on s'était dit il y a quelques jours, hein. Moi j'espérais qu'il dépasse pas les 51,4. Il a été le chercher un peu plus haut, donc ça m'a refroidi un peu, mais on voit qu'il y a quand même une zone de temporisation ici autour des 51,4. Donc en vue de shorter à très court terme, hein, juste pour aller récupérer le gap ici à 49, c'est peut-être une bonne chose. Donc sur les 51, parce que ça va peut-être encore toucher l'oblique demain à l'ouverture, ça peut ouvrir en vert. Ici autour des 50,5 ou 51. Et puis corriger durant la journée et aussi durant la journée de mercredi. Donc le but c'est d'aller chercher les 49 sur Total. Donc à très court terme, combler le gap. CGG aussi qui est un peu déconné. Ils sont où? Ils sont là, moins 4%. Et ils se rapprochent de leur moyenne à 200. Et surtout, ils ont bien dégradé leur zone à 0,77. Donc ça, c'est un peu plus embêtant pour CGG. Parce que c'était un support vraiment intéressant qui avait permis plusieurs fois à la valeur de déclencher des dynamiques à la hausse et à la baisse. On le voit ici, ça avait été cassé, on avait resté longtemps dessus, il y avait eu un échec. Quand ça avait été cassé, on était bien parti, et puis là on réintègre assez rapidement. Donc, euh, pareil, hein, comme sur Technip Energy et ce qui est pétrolier, attention à ce que la correction n'aille pas beaucoup plus loin. Ça pourrait être ennuyeux, pardon, de passer sous les 0,71. Après, on va surveiller surtout la moyenne à 50 ici, qui est à 0,68 et qui va continuer de monter. Ça devrait permettre au titre de rattaquer et de reconstruire autour, mais si on va chercher les 0,68 et qu'on tape en dessous, bah, c'est pas terrible. Et enfin Michelin, pareil, ils continuent leur petite correction. Euh, ils viennent toucher l'oblique ici avec leur mèche haute sur les 150. On est toujours un peu négatif sur Michelin. Donc tant que la correction, pardon, j'ai du mal. Tant que correction continue, qu'on reste sous cette oblique, on a une chance de casser le support à 144,7 et d'aller chercher un peu en dessous. Donc on est toujours dans cette zone de travail ici dans le petit triangle entre 150 et 144 et on attend que ça casse vers le haut ou vers le bas. Maintenant, ce qui a mieux marché aujourd'hui, il y a pas mal de trucs. On va commencer par Sartorius. Je vais pas faire toutes les actions qu'on a suivies ces derniers jours parce que ça, il n'y avait rien à dire. Donc ça suit le plan qu'on s'était dit. Par contre, juste sur Sartorius, le rebond est en train de s'effectuer et de se confirmer, hein. Il y avait une grosse zone de travail sur les 365. Aujourd'hui, on est venu combler le petit gap qu'on avait ici sur les 386 environ. Donc plutôt positif, hein, sur Sartorius qui devrait aller chercher. Notre objectif c'est entre 400 et 420 assez rapidement. Donc là on est dans du beau rebond. Euh, à prendre, hein, toujours Sartorius. Ubisoft. Ubisoft plus 4% aujourd'hui et pareil on avait vu le rebond qui s'est effectué sur les 47,5. Et donc pullback confirmé sur Ubisoft et ça continue de monter. Donc on est bon, on est positif sur Ubisoft. Et enfin Calray. Calray sont toutes ici. Donc pareil, comme Ubisoft, ils viennent de faire leur pullback ici sur les 30,7 et ils sont en train de rebondir. Donc à prendre.
On a Etsy. Etsy, ils sont là plus 6%. Le rebond est en train de se faire aussi sur Etsy. On était dans du spéculatif. Gros pourcentage à faire parce que la valeur avait beaucoup dégradé. Donc pareil, ça se prend hein, en spéculatif, c'est très bien. Nvidia, hop, Nvidia, ils prennent quasiment 4% aujourd'hui. Et désolé. Et ils sont pareils, ils ont confirmé leur support autour des 220-230. Donc on est dans une fin d'hémorragie et probablement un début de construction plus positif sur Nvidia. Donc toujours intéressant à prendre maintenant. Vu que le support a été confirmé sur le 220-230. Microsoft, c'est pareil, on va passer rapidement. C'est le support ici autour de la moyenne à 220. Autour des 290 $. Donc là, on voit que le rebond est en train de se faire. On a Apple aussi, là, je vais pas la mettre, mais pareil, hein, très, très bonne valeur à prendre en ce moment. Et alors, deux petits nouveaux. On a Becom. Becom, ils sont ici. Ils ont fait un gros breakout hier, avec une poussée de près de presque 4%. Et ils sont dans une tendance haussière de long terme, Becom. Donc, il y a les volumes qui sont pas énormes hein, en général, mais là qui sont en train de revenir depuis quelques jours. On l'a vu sur la séance de mardi 18 et mercredi 19. Pas mal de gros volumes. Donc là, on a dépassé un plus haut à nouveau. C'est peut-être intéressant de se mettre sur Becom en ce moment. Sur entre les 20 et les 21 dollars environ. On a Visa aussi qui a fait une poussée énorme vendredi dernier et qui a cassé l'oblique descendante ici sur les 220 $. Ils sont à 224, c'est pareil, on est au-dessus de l'oblique descendante. Donc entre 220 et 225, c'est peut-être un bon moyen, un bon moment d'entrée. Sur Visa, pareil, un pic de volume vendredi. Intéressant. Et on va finir avec McPhee. McPhee, on les suit. Alors pour l'instant, il n'y a pas. On va éviter de rentrer ou de sortir. On va juste surveiller McPhee. Ils sont là. Donc c'est ce qu'on s'était dit vendredi dernier, le support qui va sûrement se permettre à la valeur de rebondir hein, sur les 14,9. Et donc là c'est fait, on va peut-être aller chercher rapidement le gap sur les 17,2, mais on va probablement construire encore rapidement hein, entre ces 19,5 et ces 15, donc on risque d'avoir des allers-retours en haut et en bas. Donc on va attendre quand même qu'on ait des bons signes de retournement sur McPhee, mais là c'est peut-être déjà une fin d'hémorragie. Ici, sur les 14, 15, 16 euros. Donc on surveille, on fait rien et puis on laisse la valeur construire. Et sur débordement des 18, 19, on pourra peut-être revenir sur McPhee. On va finir juste avec deux petites valeurs intéressantes. Il y a Mersenne aussi qui a bien marché aujourd'hui. Ils sont là, Mersenne quasiment 5%. Euh, alors cette oblique-là, elle n'est pas très pertinente. Par contre, ça va nous permettre de tracer une nouvelle oblique, hein. Mais ce qui est important surtout sur Mersenne, c'est qu'on est passé au-dessus des 35-30 ici. Donc on a évité de buter sous ces 35-30 et la moyenne à 50 jours, qui nous aurait certainement remis à la baisse et testé le support montant. Donc ça c'est une bonne chose. Donc on va continuer de travailler. Et là on s'est mis en embuscade pour à nouveau partir. Donc on va peut-être pas rentrer maintenant hein, sur Mersenne qui risque
de descendre un peu ces derniers jours et de continuer à construire entre 35 et 37 euros environ. Mais là, c'est un signe positif, donc on s'éloigne de la zone à 34-35 qui est pas très bon. Tant qu'on reste au-dessus des 35, c'est bien. Et donc sur débordement, c'est de cette nouvelle oblique hein, qui, elle, va nous intéresser parce qu'elle est vraiment moins pointue que l'autre. Peut-être à nouveau une belle valeur sur laquelle rentrer. Au contraire d'Orpea et de Corian, qu'on va voir. Orpea qui a ouvert en positif, mais qui a tout rendu après. Donc c'est ce que je disais, c'est ce genre de valeur-là, il faut surtout les trader en intraday. Sinon c'est très compliqué. Là, elles ont pris une grosse claque et on n'est pas à l'abri encore de casser. On voit qu'on vient tester encore un support à 37,6. Ça fait 3 jours de suite. Si ça lâche, on peut très bien aller vers les 35, voire les 30 et en dessous. Donc, ce genre de valeur-là qui a été massacré, il faut faire très attention. C'est pas parce qu'elles ont perdu énormément de valeur, un pourcentage très important, qui vont rebondir tout de suite. Donc faire attention, d'autant qu'on voit les moyennes ici, elles sont encore là, elles sont à 97, 85. Donc la chute a été tellement violente qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième, voire une troisième chute. Donc attention sur ces titres. Corian c'est pareil, ils sont là. Ils ont ouvert en hausse, ils ont tout rendu, ils ont fait comme Orpea. Ils sont sur cette zone ici autour des 19-20 qui, si elle lâche, peut nous emmener encore plus bas. Donc attention à ces valeurs-là, plutôt les trader en intraday et pas se faire piéger parce que si ça descend après, ça peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années pour revenir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, de partager cette vidéo avec des amis ou des investisseurs que ça puisse intéresser et de partager en commentaire les valeurs que vous suivez, sur lesquelles vous croyez ou pas, et de laisser en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, bon trade, à plus!